La force qui m'y dépasse par Dr Joseph N. Pierre, ingénieur agronome. Développement rural et agricole. Je souhaite partager aujourd'hui une réflexion sur le développement rural et agricole, réflexion animée par une force intérieure qui me dépasse. Cette force se manifeste à travers plusieurs dimensions essentielles, Haïti, mes parents, mon histoire personnelle, et bien d'autres influences qui convergent pour nourrir ma pensée. Si je devais les énumérer après Dieu, la liste serait infinie. Je ne suis d'ailleurs pas le seul à être porté par cette force. Vous aussi, lecteurs, agissez sous l'impulsion de cette énergie qui nous traverse en silence, orientant nos actions dans toutes les directions et nous poussant à accomplir tant de choses. La force, dans son sens cosmique, est ce principe qui transmet l'énergie nécessaire à l'action. En physique, aujourd'hui encore, une force dont l'origine m'échappe me pousse à poursuivre cette réflexion sur le développement rural et agricole en Haïti, sans succomber aux digressions. Partons d'une hypothèse simple. Après l'indépendance, Haïti avait réussi à bâtir un système agricole solide et durable, même en demeurant confronté à des difficultés comme toutes les nations de la planète Terre. Notre situation actuelle ne serait peut-être pas aussi préoccupante. Mais alors, qu'entend-on par développement agricole? Il faut distinguer production agricole et développement agricole. Toute personne exploitant quelques hectares de terre et investissant dans l'agriculture participe, en effet, à la production agricole. Mais le développement agricole relève d'un autre niveau. Il s'inscrit dans un processus institutionnel structuré. Il implique des ajustements constants au système de production afin d'améliorer les services, les techniques et les produits, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Les institutions gouvernementales, ministères, écoles publiques, universités, ainsi que les institutions privées et écoles et universités spécialisées devraient être les actrices principales de ce processus. En Haïti, cela inclut particulièrement le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Éducation nationale, l'Université d'État d'Haïti, notamment à travers sa faculté d'agronomie, ainsi que les nombreux établissements privés d'enseignement agricole. Une question essentielle s'impose alors, ces institutions, publiques et privées, remplissent-elles réellement leur rôle dans la gestion du développement agricole? Vous venez d'auditionner ou de visionner la version 1 de la réflexion du Dr Joseph N. Pierre dans le cadre des recherches de l'initiative citoyenne pour le changement dans sa vision 2054 qui s'échelonne sur une période de 30 ans, 2024-2054. Si nous travaillons chaque jour avec intelligence, patience, détermination, discipline, rigueur, à l'horizon 2054-250 de notre indépendance, nous bâtirons une Haïti verte, prospère où l'écart entre riches et pauvres diminue considérablement dans une démocratie solidaire et humaniste. Rendez-vous dans une semaine avec le Dr Joseph N. Pierre dans sa prochaine version concernant la production agricole et le développement agricole. Merci de votre attention et n'oubliez pas de partager la vidéo, inscrivez-vous sur la page YouTube de l'initiative citoyenne pour le changement et sous la page YouTube de Télé Radio Provinciale.